Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, un fait qui s'apparente à l'arnaque politique du siècle. En tout cas, la vraie rupture, rupture entre guillemets, un peuple totalement, pour ne pas dire complètement oublié. Sonko vend ses cartes, tandis que Diomaye crée son parti politique. Voilà, box, on nous tente de dire. En tout cas, c'est quoi le projet? Voilà l'interrogation qui s'imposerait. Bon, la vraie rupture de Pastef les Patriotes veut dire Sonko vend ses cartes, Diomaye crée son parti. Ainsi, Babacar Ba du Forum du Justiciable demande aux populations de prendre leurs responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le journal du groupe des médias explique l'hivernage s'installe. Inquiétude chez les agriculteurs. Malheureusement, au sommet, on s'en tape. En atteste un fait qui s'apparente au Narembaï politique du siècle, comprenez? Un peuple oublié. Sonko vend ses cartes, tandis que Diomaye crée son parti politique. Politicienne quand tu nous tiens, et c'est Tribune Quotidienne qui tient à rappeler à qui de droit que la production arachidière de l'année en cours encore invendue. Bon, vendre du vent, c'est ce que retient finalement la rédaction de Tribune Quotidienne à propos de ceux qui ont annoncé un changement systémique. D'où l'intérêt pour nous de prendre Réumi Quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Promo Consulting, il est écrit Pastef de Sonko, Diomaye président, la guerre fratricide sur fond de légitimité lancée. Bon, se lancer dans cette actualité, voilà ce que fait la rédaction du quotidien, le quotidien. À la une du journal en question, il est écrit création de son parti. Diomaye lorgne vers l'APR et Pastef les Patriotes. En tout cas, le président fait les yeux doux aux élus locaux, informe le quotidien avant d'ajouter Abdourahmane Diouf et Awale ont été avalés. En tout cas, Abdourahmane Diouf et Awale annoncent leur adhésion au nouveau parti du président Diomaye. Renseigne le quotidien. Dans le journal, il est écrit l'APR dénonce une arnaque politique de haute voltige. D'où notre intérêt de prendre le peuple quotidien. À la une du journal, il est écrit recrutement de 306 maires par Diomaye président. L'APR dénonce une arnaque de haute voltige. Bon, la chambre des élus de l'APR parle d'une opération de propagande politicienne sans aucun fondement véritable. La véritable arme secrète, pour ne pas dire arme atomique de Diomaye est à la une de l'exclusif quotidien. De qui s'agit-il? De Abdourahmane Baldé alias Doura Baldé. Borom Fouladou Akliko Wer. En tout cas, Paris gagnant à la Lodaz. Doura, la botte secrète de Diomaye, révèle l'exclusif quotidien. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que avec Abdourahmane Baldé à la Lodaz, c'est l'honorable retour d'un management au bilan honorable, et c'est avec beaucoup d'honorabilité qu'on peut dire, d'après l'exclusif, que Abdourahmane Baldé va remettre les choses comme il les a laissées à la Lodaz, c'est-à-dire dans l'ordre des réactions au vitriol. Il y a bien entendu le maire de Dabali, comprenez, Samba Sall, qui rabat le caquet à Abdoumbo. En tout cas, le point info quotidien de révéler coalition Diomaye président. Les maires répliquent à l'APR et réaffirment leur soutien total, pour ne pas dire leur soutien global à Diomaye président. En tout cas, le point info quotidien de nous apprendre que Samba Sall, maire de Dabali, est chargé de la communication, de l'organisation des maires autour justement de Diomaye président, de multiplier par zéro la réaction de l'APR et celle de Abdoumbo. Ainsi, la coalition interpelle directement Abdoumbo et les responsables de l'APR. Elle leur demande tout simplement de respecter le libre choix des maires. Informe le point info quotidien. Le journal d'ajouter l'adhésion des élus locaux à la coalition Diomaye président est libre, assumée et irréversible. Conclut le communiqué signé Samba Sall, maire de Dabali, est chargé de la communication, de la coordination des élus, qui dénonce avec fermeté les sorties de certains responsables de l'APR. Informe toujours le point info quotidien ce matin. Que dire de l'actualité autour des élections locales, sinon ce que nous livre l'évidence de toute évidence. Le journal de parler de Baïsis à l'assaut de la ville de Mbossé. Et dans les colonnes du journal l'évidence, on peut lire élection municipale à Kaolack, Baïsis en route vers la mairie de Kaolack. En tout cas, dans une salle pleine à craquer et aux couleurs du mouvement Kaolack changé rec, le président Baïsis a franchi le cap ce week-end. Bon, devant tous ces présidents de groupements de femmes, chefs religieux notables, jeunes et acteurs économiques, il a officiellement déclaré sa candidature à la mairie de la capitale du Saloum. En d'autres termes, Borom Kaolack, c'est comme qui dirait le futur maire de Kaolack au regard de ce que nous livre, bien entendu,
l'évidence ce matin. Ce matin, le quotidien, pour sa part, de nous livrer la réaction du député Amadou Diallo qui dénonce une nébuleuse. Nébuleuse autour de quoi? Eh bien, autour du contrôle des fonds politiques. Politiquement parlant, à part, le député Amadou Diallo, invité d'une émission de CDWeb ce vendredi, n'a pas mâché ses mots à l'égard de la gestion budgétaire de l'Assemblée nationale, membre de la commission de la comptabilité et du contrôle budgétaire. Il a qualifié le slogan de transparence du régime de simple formule creuse au sein de l'hémicycle. Pour appuyer ses accusations, le parlementaire pointe du doigt une faille juridique majeure dans le règlement financier de l'institution, ouvrant selon lui la porte à toute dérive. Ce matin, Critique quotidien pour sa part de parler de journée de recueillement et de prière de la communauté mouride, histoire de nous apprendre que Darou Koudos de Seigne Modou Mustafa exige Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire la libération de Khadimba. En tout cas, la libération de Khadimba épouse désormais des contours à prendre saillement et bâtiment au regard de ce que révèle Critique quotidien ce matin. Il conviendrait de noter que Ndigel Djeffé, d'après le journal piloté par Papsa, qui nous renseigne que le ministre des Finances Cheikh Diba interpellé directement. En d'autres termes, Cheikh Diba Bouldovde. Voilà ce qu'on peut retenir de la position de Darou Koudos qui exige aujourd'hui la libération de Khadimba lors de la journée de recueillement et de prière de la communauté mouride. Bon, l'absent le plus présent lors du magal de Darou Koudos ce dimanche aura été le PDG, le président directeur général de l'Ocafrique, informe en tout cas Critique le journal d'expliquer en effet, même en détention, Khadimba a tenu à s'impliquer pour ce magal qui annonce le grand magal de Touba. Et c'est tout qu'on peut lire dans Critique quotidien, un intense moment de prière et de recueillement suffisant pour que les Serigne Dara réclament sa libération, la libération de Khadimba. Les Serigne Dara de Darou Koudos disent libérer Khadimba, en interpellant directement le ministre des Finances Cheikh Diba, eu égard au rôle qu'il a joué dans l'économie nationale et le rayonnement du mouridisme. Ainsi, Tribune quotidienne de révéler en tout cas religion magal de Darou Koudos au rythme d'un appel à la libération de Khadimba et interpellation du ministre Cheikh Diba. Pendant ce temps, c'est Moussa Yang de Gumsebob les Gabar qui, au chapitre du pétrole et du gaz, sans oublier la dette, de retenir et faire retenir le grand mensonge, d'État à la question de savoir s'il y aurait Pachal Forok autour justement du pétrole, du gaz et de la dette. Moussa Yang de Gumsebob les Gabar dans Tribune quotidienne de déclarer depuis des années, les Sénégalais entendent le même refrain: le pétrole et le gaz transformeront le pays, résorberont le chômage. Ndeketeyo, Pachal Forok. Bon, comment justifier que l'on parle d'épargne pour les générations futures alors que la génération actuelle supporte un coût d'endettement particulièrement élevé? C'est l'interrogation Kourbaï Fall et Mbonde Bouride signé Moussa Niang de Gumsebob les Diabar ce matin. Tribune quotidienne toujours au chapitre des Nyaktou ici et là de nous apprendre à travers une marche pacifique à Niam Siwol, où la localité dirigée de main de maître par le lion du Bosséa, Farbangom en l'occurrence, mobilisé pour cette terre. En tout cas, Farbangom, où le lion du Bosséa comprenait le almami politique de tout le Fouta, rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique et interpelle directement le président Diomaye. Waouh. En tout cas, Farbangom monte au créneau. Si on en croit l'As quotidien ce matin, le journal de révéler exploration du phosphate. Agnam se révolte contre Mansour Bousso. En tout cas, un jubilé mina Mansour Bousso Rajim, suivi de Salatou Ala Nabi ak Ikhlas. Voilà ce que fait Agnam. Si on en croit l'As quotidien, le journal de nous apprendre, les chefs de village et les maires des 3 communes ont marché pour dire non, niet moukou au projet. À la question de savoir, mais c'est quoi le projet? L'As quotidien de noter, Farbangom appelle Diomaye à intervenir pour éviter le pire. Et plus qu'avec Farbangom, Kongol Kondiam. Retenons en tout cas ce que nous livre Direct News, le journal dédié exploitation minière à Dande Mayo par Ama Afrique, histoire de révéler Farbangom. Farbangom hausse le ton et interpelle les autorités. Farbangom nyon tengende
Tengende, hey, Farbango Myon, Tengende. Voilà ce qu'il a de dire en lisant bien entendu direct du ce matin. Ce matin, le journal de parler de sortie malencontreuse pour ne pas dire sortie à l'emporte-pièce d'une ex-garde des Sceaux avant de révéler Yacine Fall. Yacine Fall n'a jamais été à la hauteur de la fonction ministérielle des toits. Waouh. La preuve est bien la preuve avec la réaction de El Abatiam dans Tribune quotidien ce matin. Le journal en tout cas de noter que selon le président de Justice sans frontières et juriste consultant de son état, Abatiam en l'occurrence, la justice n'est pas, alors là, pas du tout un instrument de vengeance politique. Ce matin, le point actu de nous amener à Anne Belair. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous parler de lancement officiel du mouvement Disso and Ligue, en abrégé DAL. Et là, c'est Babacar Mbeng, Borom Anne Belair à Klikower qui entend bâtir son DAL, c'est-à-dire son Disso and Ligue. Ou le box, sommes-nous tentés de nous demander, en tout cas, après avoir quitté Tarawalou de Khalifa Babacar Sall, Astafoula, Tarawou de Khalifa Babacar Sall, il lance son mouvement ce mercredi. En tout cas, mercredi, Babacar Mbeng, maire de Anne Belair, entend lancer son DAL, c'est-à-dire Disso and Ligue. Informe bien entendu le point actu ce matin. L'observateur, au même moment, de nous livrer une interview exclusive. Et là, le chef cuisinier des Lions du pays de la Teranga dit tout. En tout cas, l'homme, comprenait le chef cuisinier des Lions du pays de la Teranga, de déclarer dans l'Obs cette accusation de harcèlement sexuel est une cabale contre ma personne parce que je dérangeais. Nettoyer Sengbi. Waouh. En attendant de savoir si la Fega foot avec Abdoulaye Fall semble de plus en plus virer à la Fega foutue. Mais là, tu donges de. Tiens, fouille Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Merci beaucoup pour cette revue de presse qui revient à midi sur 80.